avait décidé de venir nous attraper en studio. Donc, c'est la hack qui dit ça. Et puis, vous avez entendu l'autre chose, je crois que nos amis sont revenus là-dessus, et puis on vous a expliqué, celui qui se met en travers leur chemin, ils vont vous séparer la tête, la batterie arrive. Et vous savez ce que ça veut dire. Je crois que c'est bien ça. Et ça, c'est une menace. Et puis, alerte la communauté internationale, nationale et internationale sur les menaces d'attentat à la vie de toute personne, y compris les patrons des médias qu'ils sont, ainsi que les journalistes. C'est donc en substance la déclaration faite par les patrons des médias. Nous avons dit, en tout cas, s'ils ne faisaient pas cette déclaration aujourd'hui, demain, on allait être avec eux. Mais évidemment, ils ont décidé de porter plainte. Et aux dernières nouvelles, les avocats seraient en train déjà de travailler. Oui, je vous le confirme. Je vous le confirme. Les plaintes sont pratiquement prêtes. Très bien. Voilà, je pense qu'on devrait les servir. On va les citer directement à comparaître. On ne va pas remettre ça à un procureur, parce qu'on sait comment ça se passe ici. Les procureurs, ces derniers temps, aiment pleurer pendant les procès, et on va pas attendre ça. Donc, on va les citer à comparaître sûrement. Et vous savez, il faut servir 8 jours au moins avant la date qu'on donne. Donc, ensuite, on ira pour la première audience où les cautions vont être fixées. Mais il faut donner la chance à la haute autorité de la communication à travers ces deux commissaires à aller donner les preuves de leurs affirmations. Un patron qui échangerait carrément sa ligne éditoriale contre 100 000, 200 000 ou 300 000 euros. Mais nous avons des preuves. Hein. On n'est pas pressé. Et ça, je vous l'annonce sur mon honneur. Nous avons des preuves. On n'est pas pressé. Nous sommes derrière nos avocats. Et nous allons crescendo. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait la tour. Vous avez vu ce que ça fait, hein, le chômage. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, du sujet de l'actualité. Vous avez certainement votre avis, mais nous souhaitions vraiment avoir ce live, cet échange avec vous, parce qu'entre vous et nous, s'est établie une relation de confiance. Et c'est grâce à cela, grâce à cette réputation, que vous nous écoutez et que vous nous suivez. Et donc, quand il y a une telle situation, vous vous dites, mais que se passe-t-il? On a besoin d'informations, et c'est pourquoi nous avons pris sur nous de vous rencontrer, donc de parler avec vous directement sur ce live. Nous avons dit, nos patrons doivent porter plainte, parce que la relation de confiance que nous avons doit pouvoir rester intacte entre eux et nous, mais également entre eux et vous. Il y a une sorte de contrat entre nous qui fait qu'on n'accepterait pas que nos patrons restent silencieux sur cela. Autrement, nous aurions fait un autre live contre les patrons, ou même qu'on aurait pris des mesures. Je crois que je l'ai dit à une amie, si mon patron ne réagit pas à ça, j'en tire les conséquences, et l'avenir, vous verrez justement que c'est bien lié à cela. Voilà. Donc, ils ont pris sur eux de porter plainte, ils ont écrit, ils ont donc émis cette... avait décidé de venir nous attraper en studio. Donc, c'est la hack qui dit ça. Et puis, vous avez entendu l'autre chose, je crois que nos amis sont revenus là-dessus, et puis on vous a expliqué, celui qui se met en travers leur chemin, ils vont vous séparer la tête, la batterie arrive. Et vous savez ce que ça veut dire. Je crois que c'est bien ça. Et ça, c'est une menace. Et puis, alerte la communauté internationale, nationale et internationale sur les menaces d'attentat à la vie de toute personne, y compris les patrons des médias qu'ils sont, ainsi que les journalistes. C'est donc en substance la déclaration faite par les patrons des médias. Nous avons dit, en tout cas, s'ils ne faisaient pas cette déclaration aujourd'hui, demain, on allait être avec eux. Mais évidemment, ils ont décidé de porter plainte. Et aux dernières nouvelles, les avocats seraient en train déjà de travailler. Oui, je vous le confirme. Je vous le confirme. Les plaintes sont pratiquement prêtes. Très bien. Voilà, je pense qu'on devrait les servir. On va les citer directement à comparaître. On ne va pas remettre ça à un procureur, parce qu'on sait comment ça se passe ici. Les procureurs, ces derniers temps, aiment pleurer pendant les procès, et on va pas attendre ça. Donc, on va les citer à comparaître sûrement. Et vous savez, il faut servir 8 jours au moins avant la date qu'on donne. Donc, ensuite, on ira pour la première audience où les cautions vont être fixées.
Mais il faut donner la chance à la haute autorité de la communication à travers ces deux commissaires à aller donner les preuves de leurs affirmations. Un patron qui échangerait carrément sa ligne éditoriale contre 100 000, 200 000 ou 300 000 euros. Mais nous avons des preuves. Hein. On n'est pas pressé. Et ça, je vous l'annonce sur mon honneur. Nous avons des preuves. On n'est pas pressé. Nous sommes derrière nos avocats. Et nous allons crescendo. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait la tour. Vous avez vu ce que ça fait, hein, le chômage. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, du sujet de l'actualité. Vous avez certainement votre avis, mais nous souhaitions vraiment avoir ce live, cet échange avec vous, parce qu'entre vous et nous, s'est établie une relation de confiance. Et c'est grâce à cela, grâce à cette réputation que vous nous écoutez et que vous nous suivez. Et donc, quand il y a une telle situation, vous vous dites, mais que se passe-t-il? On a besoin d'informations, et c'est pourquoi nous avons pris sur nous de vous rencontrer, donc de parler avec vous directement sur ce live. Nous avons dit, nos patrons doivent porter plainte, parce que la relation de confiance que nous avons doit pouvoir rester intacte entre eux et nous, mais également entre eux et vous. Il y a une sorte de contrat entre nous qui fait qu'on n'accepterait pas que nos patrons restent silencieux sur cela. Autrement, nous aurions fait un autre live contre les patrons, ou même qu'on aurait pris des mesures. Je crois que je l'ai dit à une amie, si mon patron ne réagit pas à ça, j'en tire les conséquences et l'avenir, vous verrez justement que c'est bien lié à cela. Voilà. Donc, ils ont pris sur eux de porter plainte, ils ont donc émis cette